Slash tout le monde et bienvenue pour la review du chapitre 977 de One Piece. Jusque-là rien de surprenant. Et ce chapitre est Bakudai et surtout validé car il est important de bien le comprendre avant de pouvoir commencer la bataille d'Onigashima. Oda nous montre qu'il manque encore plein d'infos au lecteur pour qu'il puisse comprendre le déroulement de l'affrontement tant attendu entre la volonté des fourreaux rouges à venger Oden face à la fourberie d'Orochi et son allié Kaido-sama. Ok? D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Eh bien, sans plus tarder, Héros. Le retour du paladin tant aimé réjouit les Mugiwara qui, dans un câlin collectif, en même temps Jinbei y a de la place pour lui faire un câlin, accueille le dernier Mugiwara. C'est simple et efficace, Jinbei, sourire aux lèvres, est le timonier de l'équipage au chapeau de paille. Pas le temps de perdre son temps, cette phrase n'a aucun sens. Hop, Yogoro et Sicilian se joignent aussi aux forces de Kinemon. La bataille d'Onigashima ne va pas tarder. Avant la bataille, la stratégie, et c'est ce qui est expliqué. On sait où vont rentrer Kinemon et ses troupes, et on en apprend sur Onigashima qui est constitué de montagnes. Pas de temps à perdre, et Luffy, Zoro, Sanji, Jinbei, Brook, Robin et Franky, j'ai oublié personne, hein, défoncent les gardes de la porte principale menant à Onigashima. On peut voir que cette porte a sur elle une corde identique à celle de Kaido. Le plus intéressant arrive après, avec les hommes de Kaido. L'empereur dit déjà quelque chose de trop bien en nous révélant qu'il a un fils. Alors les vieilles théories sur le père de Katakuri, elles peuvent ressortir, car c'est pas un hasard que l'on parle de Big Mom et juste après on parle du fils de Kaido-sama. Je pense que peut-être les deux ont fait un fils en commun, mais après on sait pas, mais je pense c'est Katakuri quand même. Hein, je vois pas qui ça pourrait être d'autre, hein, je m'attends pas à... Coucou tout le monde! Trop bien que ce soit Katakuri, on va en savoir plus par la suite. Et c'est sûr, mais là, Oda nous dit que Kaido a un fils, ça nous hype de fou sur l'identité de ce dernier, mais on sait rien. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on l'a déjà vu? C'est un mystère, mais qui ne va pas être sérieux longtemps, car l'histoire doit avancer et la bataille doit commencer. Mais le plus fou, c'est l'existence de 6 personnages mystérieux appelés Tobiropo, que Kaido connaît, mais pas Lin. Donc ce ne sont pas des personnages connus dans le monde de One Piece. Ils sont composés d'au moins une femme, à ce que l'on voit, car les seules parties du corps de ces personnages qui nous sont montrés nous permettent de voir des talons, donc pour un personnage féminin, probablement. Je l'avais dit, Luffy a ses alliés tant attendus, mais Kaido les a aussi. Apu en est le parfait exemple. Ces personnages pourraient être tous les alliés de Kaido en tant que pirate. Du coup, on pourrait trouver Apu, Drake, mais Drake il est toujours en infiltration, et bien d'autres. Il faut aussi se dire que les Tobiropo sont au nombre de 6, plus les 3 calamités, ça ferait un total de 9. Et combien Luffy a de membres dans son équipage? 9. Comme quoi, chacun aurait un combat. Tout est préparé par Oda pour que ça se passe de cette manière. En tout cas, Luffy versus King. Non. Luffy versus Kaido. Zoro versus King. Jinbei Sanji versus Queen et Jack. Et les 6 mystérieux Tobiropo versus Nami, Usopp, Chopper, Robin, Franky et Brook. Cela montre que le chapitre nous laisse sur une fin énigmatique sur plusieurs points. Mais Oda explique et révèle d'autres informations qui étaient des énigmes avant. Tout se construit et se prépare pour la bataille. Le chapitre 978 nous montrera l'apparence de ces nouveaux personnages, je pense, ou pas, hein, mais puissants, cela ne fait aucun doute. La review est finie, elle était plutôt courte, mais c'est comme ça, hein, je m'en fous. J'espère que vous avez mieux compris le chapitre qui, comme ces 10 derniers, est une immense introduction pour pouvoir faire entrer en scène l'acte 4 du schéma narratif de Wano Kuni, qui sera sans aucun doute la grande et terrible bataille finale